Bracha, bonsoir à vous tous, à vous toutes. Que je me protège de la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, nous allons parler de tout. De tout. On va essayer de vous apporter, c'est quoi la beauté de la Emouna, de la Torah. Et avec les Hachem, que nous verrons de le monde entier, le shalom, la paix, si Dieu veut. Inch'Allah, comme on dit. Et c'est pas comme on dit, c'est pour le dire. Alors, mes amis, pendant cette période de Pessah, la fête de Pessah, jusqu'à la fête de Shavuot, on compte le Homer. On compte les jours. Il y a 49 jours, 7 semaines. On compte 7 semaines. Et après, c'est la fête. La fête, elle s'appelle Shavuot. La fête des semaines. Et cette fête, c'est quoi son but? Cette fête, son but, c'est que, à Shavuot, Hachem nous a donné la Torah. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Ici, on parle des Juifs qui étaient en Égypte, esclaves pendant 400 ans. Ils devaient être des carnivores. Ils n'avaient pas de maison. Esclaves, c'est quoi un esclave? L'esclave de l'époque. L'esclave de l'époque où un esclave, il avait droit à rien. Il n'avait même pas droit à la parole. Rien. On lui dit ce qu'il faut faire. On lui dit où dormir. On lui dit quoi manger. Si son patron ne veut pas lui donner à manger, lui ne donne pas. Pas d'éducation, rien. Pas d'école pour leur enfant, pas de séminaire, rien. Rien. Ils connaissaient que leur nom et la langue avec laquelle ils parlaient et des vêtements déchirés. Et si le patron a pitié, alors il lui change. Et étant donné que les Juifs, ils avaient leurs vêtements à eux, et chaque Juif voulait s'habiller comme la règle. Vous savez, je me rappelle au Maroc, les Juifs, ils avaient une manière de s'habiller. Chacun, dans chaque pays, les Juifs, ils ont une manière de s'habiller. C'est comme ça, c'est pas parce que ils sont différents que des autres. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être il y a la seule chose que les Juifs et les Marocains, ils avaient la djellaba, comme celle-là. Cette djellaba fabriquée au Maroc. Donc, c'est tout. À part, et vous imaginez, les Juifs, ils étaient sans éducation, sans rien du tout. Soudainement, le bon Dieu leur donne la Torah. Ils vont se préparer pour recevoir la Torah. A priori, ça devait leur prendre peut-être 40 ans ou 50 ans pour qu'ils deviennent des gens normaux. On dirait, en 7 semaines, ils sont devenus normaux. C'est pas logique, c'est pas possible. Donc, il y a eu ce qu'on appelle l'aide de Dieu. Lorsque Dieu veut que tu sois intelligent, tu deviens intelligent. Si le bon Dieu veut que tu sois fou, tu es fou. Et si le bon Dieu veut que tu sois normal, tu seras normal. Hachem, il a décidé que ça va leur prendre 48 jours pour être parfait dans toutes les bonnes qualités, comme qui dit Rabbi Saïs à la terre. Et après 48 jours, c'est le 89e jour, ils vont faire une révision sur tous les bonnes actions. Vous savez qu'on dit la Torah, et on acquiert la Torah avec 48 façons, avec 48 qualités. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle 48 portes pour acquérir la Torah. Et parmi ces 48 portes, il y a la colère, la jalousie, la haine, la vengeance, plein de choses. Je ne vais pas commencer à vous réciter toutes ces choses-là. Pas mal de choses. Donc, mes amis, c'est pas facile. Vous savez, mes amis, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire.
spectaculaire cette semaine. Il m'a dit comme ça, il m'a raconté comme ça. Il m'a raconté que, grâce à Dieu, c'est un monsieur qui fait du bien. Mais un jour, on lui a demandé une faveur, mais c'est au-delà de ses moyens, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Écoutez ce qu'il m'a raconté. Il m'a raconté que chaque matin, il va à la prière, il va à la synagogue. Chaque matin, il écoute un cours de Torah. Mais le pauvre, il ne comprend pas ce qu'il écoute. Il ne comprend pas ce qu'il écoute. Parce que jamais, il n'a pas été éduqué dans la Torah. Donc, le pauvre, il écoute, il aime écouter. Alors, il comprend une phrase, deux phrases, et pas plus. Mais il ne comprenait pas. Cette semaine, on me l'a raconté hier ou avant-hier. J'ai reçu les gens à Galana hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier. Il me raconte que il ne savait pas quoi faire. Faire ce service ou pas. Et à la fin, il a dit, je suis obligé de le faire. Et lui-même, il s'est obligé de le faire. Il a dit, je suis obligé de le faire. Il l'a fait. Il me raconte comme ça. Que le lendemain, il se réveille, comme d'habitude. Et il a commencé, il était heureux, il était content que hier, la veille, il a aidé un pauvre monsieur avec une grosse somme d'argent. Il se réveille, comme d'habitude, il va à la synagogue, il va prier. Alors, il va, après la prière, et comme je viens de vous dire, il écoute un cours de Torah. Un cours de Torah, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Il voit qu'il comprend tout. Alors, il a commencé à regarder tout le monde. Et il a tiré l'attention de tout le monde. Tout le monde a commencé à le regarder. Il leur a dit, mais je comprends. Mais je comprends. Alors, personne n'a rien compris. Tu comprends quoi? Mais je comprends. Alors là, il a pris le livre. Jusqu'à maintenant, il ne prenait pas le livre. Rien qu'il écoute. Et comme je vais vous dire, il comprenait 5% de tout le cours. Là, il comprend tout. Il me raconte que après le cours, il était avec beaucoup d'émotion. Il n'a pas été au travail, il est parti chez lui à la maison. Il a pris un livre. Il l'a ouvert pour voir est-ce qu'il peut réviser ce qu'il a écouté. Est-ce qu'il peut maintenant mettre en application ce qu'il vient d'écouter et a compris. Il voit qu'il comprend. Il voit qu'il comprend ce qu'il étudie. Ça veut dire que le bon Dieu lui a donné un cadeau. Tu as donné un cadeau à quelqu'un? Eh bien, je vais te donner un cadeau que tu comprends la Torah. Mes amis, ça c'est le cadeau que Hachem il a donné aux Juifs lorsqu'ils ils ont quitté l'Égypte. C'est pour ça qu'on appelle la Torah Matan Torah. On appelle la Torah le cadeau du ciel. Un cadeau. Ne pas voler, c'est un cadeau. Lorsqu'on te dit, il ne faut pas être jaloux, c'est un cadeau. Si tu deviens à ne pas être jaloux, ben c'est un cadeau. Au départ, quand je trouve, il a facilité aux Juifs les 48 façons pour acquérir la Torah. Il leur a facilité. Après, Hachem leur a dit, maintenant c'est à vous, continuez. Mes amis, prenez un train, mettez-le sur l'autoroute. Il va aller n'importe quoi. Il va aller n'importe comment. Mais mettez-le dans les rails. Il va suivre les rails. Il y a un virage, il va faire le virage. Parce qu'il est sur les rails. Les amis, quand je nous a mis sur les rails pendant ces 7 semaines. Pendant ces 7 semaines, le bon Dieu nous a mis dans les rails. Sur les rails. Pour prendre la bonne direction. Et après, Hachem nous a dit, maintenant, vous pouvez y aller. C'est comme un bébé. Un bébé, au départ, il faut lui apprendre à marcher. Il va marcher, il va tomber, il va se relever, il va marcher, et après il va commencer à courir et connaît la route. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, mes amis. Mes amis, je voudrais vous raconter mon histoire, moi. Une petite histoire qui m'est arrivée. Vous savez, j'étais au Maroc. À l'âge de 8 ans et demi, mon père m'a envoyé d'Essaouira à El Jadida. À l'époque, on l'appelait Mazagan. À cette époque, il y avait le grand rabbin Shimon Suissa
qui était le grand rabbin de Mazagan. Et là-bas, je suis resté 1 an et demi, jusqu'à l'âge de 10 ans. Chaque fête, je venais voir mes parents, passer la fête avec mes parents. À l'âge de 10 ans, mon frère Rabbi Haïm, il a fait sa bar mitzvah. Et mes parents, ils ont décidé de l'envoyer en France, à Armentières. Moi, 6 mois plus tard, mes parents ont décidé de m'envoyer à Fublaine, en France. J'avais que, à cette époque, 10 ans et demi, 10 ans. Et je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. L'âge de 13 ans, ma mère elle est venue en France, du Maroc. Je ne l'ai pas vue 3 ans, ou 2 ans et demi. Elle m'a fait la bar mitzvah. Dans ma bar mitzvah, il n'y avait que 10 personnes. Il n'y avait personne. Un seul cadeau que j'ai reçu. Vous savez lequel? Ma mère, elle m'a dit, mon fils, demain, on va en Angleterre. Je croyais que c'était, l'Angleterre, pour des vacances. Il m'a dit, non, mon fils, je vais te changer des yeshivas, je vais te prendre à une autre yeshiva, je vous donne un parole d'honneur. Jusqu'à maintenant, je ne connais pas pourquoi elle m'a changé à la yeshiva. Aucune idée. Je suis parti aveugle avec elle. J'avais 13 ans. Je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 16 ans. 15 ans et demi, 16 ans. Et je suis parti au Maroc pour voir mes parents. Et longtemps, je n'ai pas vu mon père. Des années et des années. Et là-bas, j'ai goûté un peu la liberté. Je suis resté 1 an sans yeshiva. Et chaque fois, mon père me dit, David, alors, tu retournes quand? Alors, chaque fois, je dis, papa, le passeport, c'est vrai. J'avais un problème de passeport. Mais entre-temps, ils m'ont arrangé le passeport. Alors, mon père me dit, c'est embêtant, mais j'ai commencé à goûter la vie. Jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Et lorsqu'on n'étudie pas la Torah, on perd les repères. On perd les repères. Bon, heureusement que, étant donné que je voyais mon père étudier la Torah, donc je pensais à la Torah. Parfois, je vais aller à l'Yeshiva à Casablanca pour étudier, mais j'ai perdu le goût. J'ai perdu le goût. Le goût, la Torah, c'est comme, vous savez, je vous dis quelque chose. Si vous n'aimez pas quelque chose, même si tout le monde l'aime, mais si toi tu ne l'aimes pas, personne ne peut te convaincre. Personne ne peut te convaincre. Parce que tu ne l'aimes pas. Par exemple, moi, j'aime pas l'ail. Alors là, tu as beau me convaincre que l'ail, c'est la réfoua, c'est la guérison du diabète, de la tension. Tu peux me dire, l'ail, je peux pas. Je parle de l'ail cuite. L'ail cru, ça va. Si c'est bien coupé en petits morceaux, ça passe avec une salade de tomates à la marocaine avec l'huile d'argan. Ça passe bien. Mais sinon, l'ail cuite, je peux pas. Je peux pas. Si on me force, je vomis. C'est tout. Parfois, beaucoup des fois, je suis invité chez des gens, et ils mettent de l'ail cuit, surtout mes enfants. Je ne peux pas les voir. Comment ils mangent l'ail. Ça me dégoûte. Et ça me dégoûte. Je leur dis, mangez l'ail ailleurs, pas devant moi. J'interdis que l'ail cuite et soit sur ma table. Je peux pas. On peut pas. Les amis, la Torah, c'est de même. Si on l'aime, on l'aime. Si on l'aime pas, on l'aime pas. Étant donné que grâce à Dieu, j'ai grandi dans la Torah, j'ai été à la yeshiva, etc. Donc j'avais un peu, même que pendant 1 an, j'ai pas été à la yeshiva, le monde de la Torah, il est resté encore en moi. Et beaucoup des fois, je prenais un livre pour étudier. Et là, j'ai commencé à perdre
le goût d'aller à la yeshiva. Et surtout, j'ai commencé à faire des connaissances à des jeunes à cette époque. C'est l'époque des cheveux longs, c'était l'époque je ne veux pas vous faire rire, des chanteurs. Et c'était une époque que, malheureusement, sur yeshiva, on peut tomber. Et voilà, j'étais dans la rue. Je devais aller louer une moto. Et voilà, je vois Rav Shammai, mon directeur de la yeshiva en Angleterre. J'étais choqué, il était en face de moi. Il est venu pour ramasser de l'argent. Il est venu pour ramasser de l'argent. Mais étant donné que au Maroc, on ne peut pas ramasser de l'argent, donc il est venu chercher des enfants. Chercher des enfants pour les prendre à la yeshiva. Et voilà, je le vois. J'étais content de le voir parce que, non, je ne l'ai pas vu. Alors, je suis parti vers lui. Il me dit, David, non, il faut attendre, où tu es? Je lui dis, je suis là. Il m'a dit, alors, il faut retourner à la yeshiva. Je vous donne la parole d'honneur. Si je ne l'aurais pas rencontré, jamais j'aurais vu la yeshiva encore. Et je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il pouvait avoir. Donc, quelque part, lorsque je l'ai vu, tout le goût de la Torah, il m'est revenu. Tout le goût de la Torah, il m'est revenu. Alors, il me dit, où tu habites? Je lui dis, j'habite à la rue des Anglais. La rue du soldat Maurice Shabbat. À la rue des Anglais, il y avait beaucoup des rues qui avaient des noms des soldats juifs. Rue soldat Albert Lévy. Tout ça, la rue des Anglais. Rue soldat Maurice Shabbat, c'est là-haut. C'est là où moi j'habitais. Maurice Shabbat, 24, je me rappelle encore. Et alors je vais au Maroc, Casablanca, de temps en temps je vais à cette rue, je vois la maison où j'ai grandi, à Casablanca. Et à côté, à Colpani, mes amis, je l'ai amené chez mon père. Dès que mon père il l'a vu, il s'est levé et me dit, c'est qui? Je suis Rav Shammai, mon directeur de l'école en Angleterre. Ils ont commencé à discuter. La première chose que mon père, il lui a dit, mais prends-le avec toi en Angleterre. Prends-le à la yeshiva. Alors, il lui a dit, ça y est, je me suis arrangé avec lui. Une semaine plus tard, je suis parti. Les amis, pourquoi je raconte cette histoire? Pour vous dire que c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je vous dis. Il connaît les limites de chacun de nous. Hachem, il a vu que les Juifs, en Égypte, sont arrivés à un niveau inférieur qu'ils sont pas loin d'être complètement assimilés ou détruits moralement, physiquement. Tout de suite, là, Hachem a commencé à les aider. Hachem a commencé à les aider. Il les a aidés de manière spectaculaire. En 7 semaines, ils sont devenus des voyants, des tzadikim. Ils sont devenus à un niveau qu'ils peuvent entendre la voix de Dieu lorsqu'il leur a donné la Torah. Tout seul, ça pouvait leur prendre des milliers d'années pour arriver où ils sont arrivés en 7 semaines. De même que moi. 1 an. Vous savez, je vous dis quelque chose. Rabbi Saïd Salanter, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, quelqu'un qui ne mange pas aujourd'hui, est-ce qu'il va dire, demain je vais manger les repas que je vais pas manger? Quelqu'un qui rate 6 repas, il ne mange pas 2 jours. Est-ce qu'il va dire le 3e jour, je vais manger 9 repas? Je vais manger les 3 repas de la journée, et les 6 repas que j'ai ratés? Non. Ce que tu as raté, tu l'as raté. C'est tout, hein. Les amis, les heures qu'on rate, on ne peut pas les récupérer. Les années qu'on rate dans la vie, on ne peut plus les récupérer. Les semaines, les mois. Ici, on ne parle pas du loto. Un pauvre, il peut gagner 1 milliard. Il peut récupérer tout l'argent de sa vie. Ça, ici, on parle de la vie. Ce qui est perdu est perdu. C'est tout, hein.
Mes amis, moi aussi, pendant 1 an, je n'ai pas étudié, j'étais loin de la yeshiva. J'ai commencé à goûter un peu le monde. Le monde, vous savez, le monde d'aujourd'hui, il est beau, hein. Vous savez, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a fait une grande journée d'études à la Hanana. Il y avait presque 250 rabbins. Vous savez, il y avait plein de jeunes, vous savez, pendant Pessah. La yeshiva à Ashdod pendant Pessah. Il y avait presque 500 élèves qui ont étudié la Torah. Mais vous savez, le monde, il est beau. Les gens, au lieu d'aller s'éclater dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont faire dans une yeshiva, dans une grande salle en train d'étudier toute la journée la Torah? C'est dur, ne croyez pas que c'est facile. Je vous dis quelque chose, testez, essayez. C'est pour s'asseoir et étudier la Torah pendant une demi-journée, ou 2 heures. C'est dur, c'est très dur. Et cela est du matin au soir. C'est parce qu'Hachem les aide. Il faut qu'il y ait la volonté. Lorsqu'il y a la volonté, donc, il faut réussir. Mes amis, moi, Baruch Hashem, ce qui m'a aidé le plus, c'est que, Baruch Hashem, j'ai pas vu mes parents pendant 6-7 ans, et comment dirais-je, j'ai avalé, j'ai conservé l'énergie que j'ai eue pendant ces 6 ans-là. Au moins, pendant cette année que j'ai batlané, pendant cette année que j'avais rien à faire, j'ai rien fait. Et lorsque j'ai décidé de retourner à la yeshiva, parce que j'ai vu mon rêve, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Chaque jour, je dis merci à Hachem. Merci à Hachem que j'ai rencontré mon rabbin, comme ça, à Casablanca en plus. En plus, il ne peut même pas ramasser de l'argent. Et il est venu pour ramasser des enfants. Et finalement, le seul qu'il a pu convaincre à retourner à la yeshiva, c'était moi. Donc ça veut dire qu'il a fait. Hachem, il me l'a envoyé au Maroc pour qu'il me récupère, pour retourner à la yeshiva en Angleterre pour étudier la Torah. Voilà. Si aujourd'hui je fais la Iloula de Rabbi Pito, si aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis arrivé ce que je suis arrivé, c'est grâce à cette rencontre avec mon rabbin. Quand j'avais 16 ans et demi, 16 ans et demi, je peux pas être je peux pas être précis dans là, quel âge j'avais. Mes amis, je vous raconte une histoire de Hafetz Haïm. Ça, c'est le rabbin de Ponevitch qui la raconte. Il raconte, le rabbin de Ponevitch, qu'une fois il est parti voir Hafetz Haïm. Hafetz Haïm, c'est un grand tzaddik. Il a écrit Mishnah Brura, il a écrit un livre des halachot, un livre sur les lois du Shabbat, les lois de chaque jour. C'est un grand tzaddik, on l'appelle le Kohen Gadol, le Hafetz Haïm. Alors, et lorsque le Rav de Ponevitch, il rentre chez le Hafetz Haïm, le Hafetz Haïm était en train de corriger son livre. Il a écrit un livre, il était en train de le corriger. Alors il a dit au Rav de Ponevitch, oh, grâce à Dieu, ça tombe très bien que tu es venu, tu peux m'aider pour, on va corriger les deux, mon livre. Alors, il était content, le Rav de Ponevitch, de s'asseoir à côté de lui. Donc toute la journée, ils ont corrigé, et vers le soir, on tape à la porte, les élèves de la yeshiva, ils viennent dire Hafetz Haïm, Rebbe, rabbin, c'est l'heure de Mincha, c'est l'heure de la prière de Mincha, la prière du soir et l'après-midi le soir. Bon. Ils ferment les livres, ils vont prier. Mais dans la Hafetz Haïm, il a l'habitude de donner un cours de Torah chaque jour après la prière du soir. Un petit cours de Torah, de Moussar, un petit quart d'heure. Alors, après la prière, tout le monde s'assoit pour écouter le cours de Torah. Et le Hafetz Haïm leur dit, je suis désolé, ce soir il n'y a pas de cours. Ah! Tout le monde était un peu déçu. Le Hafetz Haïm ne peut pas donner de cours.
Il leur a dit, je ne veux pas, je peux pas. Alors, vous m'excusez, les gens, ils ont dit, Rav, vous êtes fatigué. Il a dit, non, je ne suis pas fatigué, mais aujourd'hui, je n'ai pas étudié la Torah. Et pour vous donner un cours, il faut que j'étudie la Torah. Le Rav de Ponevitch est devenu fou. Il lui a dit devant tout le monde, mais Rav, mais toute la journée on a étudié, vous et moi. Comment vous dites que vous n'avez pas étudié? Et le Rav, et le Hafez Haïm, il lui dit, oui, j'étais en train de corriger mon livre. Je n'étais pas en train d'étudier la Torah. J'étais en train de corriger mon livre. C'est vrai, mon livre c'est de la Torah, mais c'est mon livre. Pour que je donne un cours de Torah à mes élèves, il faut que moi aussi j'étudie. De quoi que je vais leur dire? Il faut étudier la Torah. Mais moi je ne l'ai pas étudié. Mais corriger un livre, c'est la Torah? Non. Pour le Hafez Haïm, corriger ton livre, c'est pas la Torah. Non. Tu es en train de corriger ton livre, c'est ton livre. Après, tu fais du business avec ton livre, tu vas le vendre. Hafez Haïm, il vivait avec la vente de ses livres. C'est la folie, ça. Pour vous dire, qu'est-ce qu'on rate lorsqu'on n'étudie pas la Torah? Qu'est-ce qu'on rate? On ne peut pas être soi-même. On ne peut pas être nous. C'est impossible. On ne peut pas être nous. Pour être nous, c'est beau de dire je crois en Dieu, c'est beau de dire c'est beau de dire ce que tu veux, mais il faut réfléchir un peu. Beaucoup des fois, comme il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, ma belle-mère, elle a commencé à critiquer sa belle-mère. Je l'écoute, j'ai l'habitude. Mais moi, je connais la belle-mère, c'est une gentille femme. Je la connais. Je lui dis, écoute, je fais pas des bêtises. Je connais ta belle-mère. Et c'est quelqu'un qui me dit une phrase. Oui, vous la connaissez pas. Moi, je la connais pas. Je la connais avant. Avant qu'elle s'est mariée, je la connais. Je la connais jeune. Et je la connais aussi, s'est mariée. J'étais à son mariage. Elle a eu des enfants. Et une de ses enfants, c'est sa fille, qui s'est mariée avec toi il y a 2-3 ans. Comment tu me dis, je ne la connais pas? Mais dis non, Rabbi, vous ne la connaissez pas. Je pense que c'est toi qui ne veux pas la connaître. Toi, tu es comme le chameau. Tu sais, le chameau, c'est quoi le chameau? Le chameau, c'est Zmel, le chameau. Le chameau, lorsqu'il voit un autre chameau marcher avec sa bosse, le chameau, il commence à rire. Ah, quelle bosse il a! Il ne voit pas sa bosse. Il rit sur la bosse de l'autre, mais il ne voit pas sa bosse à lui. Je dis, monsieur, tu ressembles à un chameau. Tu ne vois pas ta bosse. Tu vois que la bosse des autres. Réfléchis un peu. Il n'a pas répondu. Je lui dis, entre vous et moi, tu veux simplement, ta femme pour toi tout seul. Mais elle a sa mère. Elle a sa mère, la pauvre. Et sa mère, c'est sa fille. Elle ne te l'a pas pris, elle te l'a donné. Il faut apprendre à partager. Prends pour toi 75%, donne au moins 50%, donne au moins 25% à ta femme, qu'elle puisse aller voir sa mère. Et où est le mal? Mes amis, il faut savoir une chose. Pour avoir toutes les bonnes qualités, toutes les bonnes midotes, vous savez, pour être un être humain normal, c'est des études. Ne croyez pas que... Sinon, on peut être comme des animaux. Vous savez, les animaux, vous n'avez jamais vu un chien avec une mallette. Vous n'avez jamais vu un singe en train d'écrire, ou avec une fourchette, une cuillère. Non, ça n'existe pas. Ils ont le teva, ils ont leur nature. Mais Hachem, il a créé une nature chez l'être humain. C'est quoi la nature qu'il a créée chez l'être humain? Que l'être humain, il ne faut pas qu'il soit comme un animal. Hachem, il a donné le cerveau à l'être humain de comprendre, de voir, d'agir. Avant de faire la chose, il peut réfléchir, il peut être gentil,
Mais de la même façon qu'il a toutes les bonnes qualités, il peut avoir toutes les mauvaises qualités. Vous savez qu'un enfant, il est né qu'avec des mauvaises qualités. L'enfant, il est turbulent. Le fond, il est dur. Un enfant, c'est un enfant. Mais au fur et à mesure, l'enfant qui grandit, il peut devenir un enfant bien. Vous savez, les papas, qu'est-ce qu'ils veulent, les papas? En général, les papas, ils veulent que leur enfant, ils se rendent super. C'est ce que les papas et maman, ils veulent que les enfants, ils se rendent super. Ils peuvent être super. Mais il faut que le papa, il soit un exemplaire. On ne peut pas demander, un papa ne peut pas demander que son fils, il soit le grand rabbin de France, le grand rabbin du monde, je ne sais pas quoi. Et lui, il arrive. Vous savez, il y a un papa qui joue toujours. Il va toujours au casino, il joue des cartes, et il fait tout. Et lorsqu'il a appris que son fils, il joue sur Internet, il joue vous savez, il volait l'argent pour les... Alors il est venu avec son fils pour que je donne une tannée à son fils. Et moi, connaissant ce que son père y fait, je dis à son père, monsieur, sois déjà un exemplaire pour ton fils. Que ton fils, il entend que tu vas à l'école, tu vas à l'Yeshiva, tu vas prier, tu te lèves le matin tôt, tu vas à la synagogue, tu fais bien ton Shabbat. Alors tu vas être un exemplaire pour ton fils. Mais si ton fils, il entend que le papa, il joue, lui aussi va jouer. Vous savez, on n'est pas né des gens sadiques. On n'est pas né des gens super. On est né avec nos qualités. On est né sans rien savoir. Mais grâce à Dieu, on a la tête. Au Hachem, on a la tête. Je vous raconter une belle histoire. Une très belle histoire. Il y a un grand tzaddik, Rabbi Tzadok HaKohen, alav shalom, il pose une belle question. Il dit, comment est-ce possible que les Juifs, ils ont eu un miracle, que la mer s'est coupée pour eux? Alors que les malachim, les anges, ils disaient à Dieu, Dieu, mais pourquoi tu fais ces miracles aux Juifs? Mais pourquoi tu leur fais tant de miracles? Mais pourquoi? Et ils étaient idolâtres, ils étaient ça, ils ont commencé à les critiquer. Alors, finalement, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il a coupé la mer pour les Juifs, pour qu'ils traversent la mer. Moshe Rabbeinu, il a coupé la mer et les Juifs, ils ont traversé la mer Rouge. Alors la question est, pourquoi? Quel mérite ils avaient les Juifs pour vivre ce miracle que la mer est coupée et eux, dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, et les Égyptiens étaient derrière eux, après la mer, elle est tombée sur les Égyptiens, ils sont tous noyés. Mais quelle est la raison? Rabbi Tzadok HaKohen, alav shalom, il dit une belle réponse. Une réponse spectaculaire, j'adorais la réponse. Il dit que les Juifs, lorsqu'ils sont partis lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, pourquoi ils ont quitté l'Égypte? Ils ont quitté l'Égypte pour recevoir la Torah. Ça veut dire, ils disent, Hachem, on n'est pas pieux, on était idolâtres, on n'était pas des gens normaux, excuse-nous Hachem, mais on va devenir des gens bien. Ce que le bon Dieu il aime, c'est lorsque tu promets que tu vas être bien. Le bon Dieu s'en fout comment tu vas être plus tard. Le bon Dieu, ce qu'il veut, que tu lui promets, je veux être bien. Hachem, je veux être bien. Alors, Hachem, il voit que tu veux être bien, alors que je fais des miracles pour toi. Hachem, il ne voit pas. Hachem, avec Hachem, c'est pas fait de dire Hachem, je vais être un grand sadique, je vais être un Bihim Pinto, je vais être un Bisham Abayhai, je vais être comme ça, c'est trop tout ça. Ce que Hachem veut, hein, que tu promets, je vais devenir un monsieur normal. C'est tout. Parce que chacun peut le faire. Moi j'ai vu.
J'ai vu des gens qui étaient loin de la Torah, loin, très très loin, et ils ont décidé de retourner, et ils sont bien retournés. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est tout. Le plus important pour le bon Dieu, c'est que les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ben ils ont quitté l'Égypte pour aller recevoir la Torah. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aidés. Pour les aider, ben, ils ont fait un raccourcissement. C'est comme, au lieu que tu fais 2000 km à pied, Hachem, il a raccourci les 2000 km en 7 km. C'est de la folie. Hein? En 7 km. Il a raccourci la route. À l'époque de Baal Shem Tov, il y avait un monsieur il avait des terrains, mais il n'y a pas de pluie. Alors il est parti chez le Baal Shem Tov. Rébé, il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de pluie, on va crever. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, oh, si Dieu veut, il y aura plus de pluie. Et soudainement, du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent chez Baal Shem Tov, même des non-juifs, ils savent que Baal Shem Tov, c'est un grand sadique, ils viennent chez lui rêver. Si ça continue comme ça, il va avoir un problème. Vous savez, mes amis, j'adore le Maroc. Beaucoup des fois, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et même son père, que Dieu repose son âme en paix, Sa Majesté Moulay Hassan, lorsqu'il y avait la sécheresse au Maroc, eh ben, il demandait à tout le monde de prier. Il demandait aux Juifs de prier, il demandait aux musulmans de prier. Il demandait à tout le monde de prier. Et on priait. Tout le monde priait. Jamais j'oublierai. Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre, même un téléphone d'un ministre au Maroc. Il faut Rabbi David, vous êtes du Maroc, vous êtes d'Essaouira, et on sait qu'à Essaouira, Rabbi Himpito, une fois, il a prié pour qu'il y ait la pluie, alors il faut prier. Comme ça, il m'a dit. Et j'ai dit, Inch'Allah, c'est ce que je vais faire. Et j'ai envoyé des messages, et on a prié. Et bien sûr, au Maroc, les Marocains, ils prient de l'autre côté, nous, les Juifs, on prie de l'autre côté. Et j'ai envoyé des messages même en Amérique. Les Juifs, même certains Juifs américains m'ont dit, pourquoi tu nous demandes de prier pour le Maroc? J'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut prier. Et je leur ai donné des arguments. Ah, mais pardon, on va prier. Mes amis. Alors, Baal Shem Tov, lorsqu'il voit que lorsqu'il n'y a pas la pluie, il faut prier, c'est tout. C'est écrit dans la Torah que lorsqu'il n'y a pas la pluie, c'est que Hachem il est en colère, c'est que le bon Dieu il est en colère. Alors il faut prier. Alors, Baal Shem Tov, il a réfléchi, il a prié Hachem, il fait un rêve. Ils lui ont dit, si tu veux que la pluie elle tombe, il faut aller chez Bosco. Un juif qui s'appelle Bosco, dans telle et telle ville. Alors, alors, le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, allez-y à telle et telle ville, demandez à un juif qui s'appelle Bosco, demandez-lui de ma part qu'il prie pour qu'il y ait la pluie. Et ils sont partis dans cette ville, et ils ont commencé à se renseigner, est-ce que Bosco, c'est qui Bosco? Et ils ont dit, mais ce Bosco, c'est un solar. Alors, on dit, Skyri, un solar. Qu'est-ce que vous voulez de Bosco? Alors, ils ont dit, c'est pas grave, on veut le voir. Ils sont partis chez Bosco. Et ils l'ont trouvé allongé par terre. Il ronfle, saoul, il a bu la mahia, il a bu. Il était dans un autre monde. Mais ils attendent. Ils étaient chez lui à la maison. Et sa femme, elle leur a dit, il peut rester comme ça toute la nuit.
et jusqu'à demain matin. Ça ne vous dérange pas qu'on reste là? Elle leur a dit oui, vous pouvez rester. Elle les a invités, elle a vu, c'était des rabbins, et elle leur a donné une chambre. Et voilà, le matin, ils voient M. Bosco qui se réveille. Et il a commencé à prier, avec la prière. Il était dans tous ses... Alors, les rabbins, ils n'ont rien compris. Il était saoul hier soir. Et maintenant, la façon comme il faisait la prière, et soudainement, à un moment donné, il arrive à la moitié de la prière, et tout de suite, il arrête, il prend la bouteille de whisky, et il boit, encore il se saoule. Et il boit, et il se saoule. Les rabbins n'ont rien compris. Il se saoule, il prie, il se saoule, il prie. Mais c'est qui ce monsieur-là? Ils ont attendu encore jusqu'à qu'il s'est un peu réveillé, et dès qu'il s'est un peu réveillé, il voulait reprendre la prière. Il a dit, je vous en prie, avant de reprendre la prière, fais une prière pour qu'il y ait la pluie. Il a dit, non, mais j'ai pas le temps. Je dois faire la prière. Je vous en prie. C'est Baal Shem Tov qui nous a envoyés chez toi. Ah oui, il a prié pour qu'il y ait la pluie. Et après, il a pris encore la bouteille. Et ils ont retiré la bouteille de ses mains. Ils lui ont demandé, qui es-tu? On n'a jamais vu un rabbin qui se saoule et qui prie. Qui es-tu? Il leur a dit, j'étais là déjà dans une vie. Et j'ai pas bien fait ma prière. Mais j'étais un homme sage. Mais je faisais pas bien la prière. C'est pour cela qu'on m'a redonné pour retourner encore dans cette vie. Et ce laps de temps que vous me voyez faire bien ma prière, c'est ça que je suis venu corriger. Et après, pour ne pas que je retombe, je bois. Pour que je reste normal. Mes amis, grâce à Dieu, on peut rester normal et sans retourner dans ce monde-là. Encore une fois. Après 120 ans, c'est risqué de retourner encore en réincarnation. Peut-être on va faire pire. Alors mes amis, il y a ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est très dur. Mais la Torah, elle est donnée pour chacun de nous. La Torah, elle change la personne. Et si la personne ne change pas, c'est parce que la personne ne veut pas. C'est tout. C'est tout. Jamais il faut dire « je peux pas ». Plutôt « je veux pas ». Parce que beaucoup de gens disent « je peux pas », c'est pas vrai, tu peux. C'est que tu veux pas. Et au lieu de dire « je veux pas », tu dis « je peux pas ». C'est pas vrai. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Comme l'histoire que je vous ai racontée du monsieur. Il a fait une grande mitzvah, et grâce à cette grande mitzvah qu'il a fait, le bon Dieu lui a ouvert la tête pour comprendre la Torah. Vous n'avez aucune idée où chacun de nous il peut arriver. Mes amis, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, que Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, la joie, la prospérité, et qu'on se prépare bientôt, si Dieu veut, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai al-Rasham, la semaine prochaine, l'Akh Bar Omer, la Iloula de Tzadik al-Grand Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous savez, je vous donne la parole d'honneur, j'ai été à l'endroit où il a étudié pendant 13 ans. C'est pas possible de vivre là-bas même une semaine. J'ai pas compris comment il a vécu là-bas 13 ans. J'ai pas compris comment il a vécu Rabbi Shimon Bar Yochai, lui et son fils, dans cette grotte 13 ans. J'étais là-bas. Je l'ai vu. Il n'y a même pas d'air. Tu peux même pas respirer. Il n'y a pas de lumière. Comment ils ont étudié la Torah là-bas? Comment tu peux étudier la Torah dans une grotte? Il n'y a pas rien. Ne me dites pas qu'ils avaient des torches.
des torches, avec la fumée qui sort des torches, ils peuvent être asphyxiés, ils peuvent mourir. Donc comment ils ont étudié? Et mes amis, lorsque tu veux, tu peux. Lorsque tu aimes la Torah elle t'aime aussi. Et tu peux l'approcher et la voir au-delà de tes niveaux, au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est tout. Le bon Dieu protège, si Dieu, comme vous avez vu tout à l'heure, bientôt, si Dieu l'a Iloula de Rabbi Haïpit, à Issawera, le 3 septembre, si Dieu veut, on se prépare pour cet événement, que le zéro du tzaddik soit avec vous, Keneratson, et un mercredi prochain, que je vous protège. Amen, amen, amen. Madame, vous m'aviez demandé de vous rappeler pour M. Cacon. C'est vrai. Alors, ce cours de Torah, à la mémoire de Youssef Kakan, Alav Shalom. Youssef Kakan, qui était le frère d'Albert Kakan, je repose son âme en paix lui aussi. Les deux étaient des grands amis de mon père. On a grandi avec eux. Alors j'allais à Toulouse, chez la famille Benamou, Armand Benamou. Il y avait toujours Joe Kakan là, à la Vachalon. Et il nous a quittés il y a un mois. Et vraiment, c'était des gens de Emouna, une grande Emouna à Kachor. Comme tous les Juifs qui ont grandi à Essaouira, ils sont nés à Essaouira. Ils sont nés avec cette Emouna. D'ailleurs, le frère de Joe Kakan, Michel Kakan, que Hachem lui donne longue vie, une bonne santé. Michel Kakan, il s'occupe d'un grand saint au Maroc, Rabbi Nissim, presque 25 km d'Essaouira. Il enterrait Rabbi Nissim. Bien sûr, des milliers de personnes, ils vont le pèleriner chaque année. Et je dois vous dire une chose. À Essaouira, les gens d'Essaouira, ils n'étaient pas érudits dans la Torah, mais ils étaient des grands dans la foi en Dieu. À quoi sert d'être érudit dans la Torah et que tu n'as pas la foi? À quoi sert? Ça sert à rien. Le plus important, c'est avoir la foi. Celui qui a la foi, il a tout. C'est tout. Et Job, Kakan, à la Vachalon, il avait une grande foi. Il y avait ce cours de Torah, c'était à sa mémoire, et à la mémoire aussi de tous ceux qui désirent que ce cours de Torah y soit à la mémoire d'un cher. Que le bon Dieu vous protège à vous tous. Mes respects à toute la famille Kakan. Que le bon Dieu les soulage, qu'il soulage ses enfants, ses petits-enfants. Et que Hachem, il apporte Mashiach. Vous savez, la seule chose qui nous soulage, c'est qu'on sait qu'il y a Tehiyat Amitim. Que les morts, si Dieu veut, un jour, ils vont ressusciter. On sait, on a l'Emouna. On a l'Emouna en Mashiach. Donc, et lorsqu'il vient Mashiach, c'est la seule chose qui c'est le seul espoir que nous avons. Hachem, un jour, on le verra. Il avait un sourire, toujours. Donc je le voyais, la phrase qui lui disait, Sarah, Essaouira, comme ça il me disait, Sarah, Essaouira. Bon, grâce à Dieu, des bons souvenirs, on vit. Maintenant, grâce à Dieu, on peut retourner, voir, pèleriner les tzadikim. Mais bon, Hachem, on a gardé des bons souvenirs. Nos souvenirs, ils sont là. On est tous des ambassadeurs pour le Maroc. Alors que le bon Dieu vous protège à vous tous et vous donne la santé et la joie. Et merci pour toute la famille Kakan, pour tout ce qu'ils ont fait pour le peuple, pour la communauté, au Maroc, et à Toulouse, et à Paris. Albert Kakan, il était parmi ceux qui aidaient beaucoup la communauté à Paris. Que Dieu reposera en paix. Amen.